Quelle heure est-il, Madame Percy? Il est 21h09. Madame va se faire cuire un œuf, voilà, très bien. On va parler aujourd'hui de Sabrina Waz. Sabrina Waz, alors j'ai pas forcément envie d'en parler parce que déjà j'aime pas faire des capsules sur des gens. Je trouve ça un peu cuck. Et surtout qu'elle prend déjà suffisamment cher et que je sais qu'il y a des gens déjà qui lui ont mis plein la gueule, notamment dans nos amis politiques, mais j'en ai un peu ras le cul de ses avis, de ce qu'elle peut dire, des côtés un peu edgy, antisémites bizarres qu'elle peut faire. Ça me saoule un peu. Sabrina Waz, si vous ne remettez pas, c'est quelqu'un qui est proche du côté un peu PDH. Je sais pas s'il a été au pire, mais côté PDH, qui a présenté plusieurs vidéos pour PDH, qui a présenté des lives aussi, et qui fait partie de la team un peu décoloniale de ce milieu-là. PDH n'est pas l'entièreté du milieu décolonial, absolument pas, mais il fait partie de ce milieu-là, et qui, depuis quelques temps, dit des trucs un peu à droite à gauche, qui me font un peu souffler du nez. Et comme pour LFI, j'ai rien dit une fois, j'ai rien dit deux fois, j'ai rien dit trois fois, et là ça commence un peu à me casser les couilles. Ça commence un peu à me casser les couilles. Parce que quand elle avait dit pour Noël, oui, les petits blancs qui sont prêts à donner un AVC à leur grand-père pour faire un coming out pansexuel, mais qui refusent de les reprendre quand ils sont racistes, on vous voit, vous n'êtes pas des militants, etc. J'étais en mode Mareus. Viens pas donner des leçons au queer sur comment gérer leur coming out par pitié. Par pitié. Donc elle s'est pris un peu une sauce là-dessus, donc moi j'avais rien dit, je suis en mode vas-y, elle s'est pris une sauce, c'est bon, tranquille. Elle avait recommencé, j'en ai parlé sur la capsule sur les fausses accusations antisémites, allez la voir d'ailleurs si vous voulez. Quand elle avait commencé du coup à être pote avec Camille Abderrahmane, qui pour le coup est vraiment antisémite, qui disait il n'y a pas une histoire vraie en fait, elle qui disait ah ça commence à faire beaucoup, le pire c'est qu'elle avait écrit en arabe pour bien faire accuser les arabes, c'est impardonnable. Le coup de il n'y a pas une histoire vraie, c'est un narratif qui revient très très souvent. De oui, l'antisémitisme ça n'existe pas, c'est faux, c'est un mensonge. Ça arrive très souvent dans les milieux antisionistes, dans les milieux palestiniens un peu radicaux. Les gens glissent, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et ça commence un peu à pointer, même dans les milieux décoloniaux de gauche radicale, et ça commence un peu à me saouler. Et là, elle recommence, et j'en ai plein le cul, c'est pour ça que je voulais un peu l'afficher. Pour un peu de contexte, il y a eu un petit drama. Alors, drama, c'est vite fait, parce que les féministes, lors de la manif du 8 mars, avait décidé d'interdire d'accès à la manif du 8 mars, la manif féministe pour les droits des femmes, deux collectifs. Le collectif Nemexis, qui est fémo-nationaliste et qui défend les droits des femmes contre les étrangers, qui est juste un collectif raciste. Et Nous Vivrons, qui est un collectif de femmes juives israéliennes sionistes qui luttent contre les viols de masse du 7 octobre, et pas le reste apparemment, et qui... en gros, disent des immenses dingueries et qui accusent tout le monde d'antisémitisme sauf elle. Donc bon, vous commencez à voir le pattern. Et du coup, les organisatrices de la marche du 8 mars ont dit ces deux orgas-là ne sont pas les bienvenus chez nous. Urgence Palestine appelle à arrêter les sionistes le 8 mars, et du coup, oui, c'est une chasse aux juifs, blablabli, blablabla, printemps républicain, blablabli, blablabla, etc. Je vous montre ce que dit Sabrina Waz et pourquoi ça m'a énervé. Une chasse aux juifs ridicule. On dirait que si ces gens ne s'inventent pas un pogrom toutes les semaines, ils en deviennent malades. Donc, expliquer pour les gens qui n'ont pas compris ce qui est gênant, c'est que l'accusation de s'inventer des pogroms, c'est un immense classique et c'est une pente extrêmement dangereuse. Et que dire ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire que les gens ils inventent des pogroms. C'est pas vrai. Les pogroms, ça existe vraiment. Aujourd'hui, ils sont plutôt à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Il y en a quelques-uns à l'extrême gauche aussi. Alors, c'est majoritairement des faits divers ultra isolés. Du coup, ça fait pas vraiment système chez nous. Mais à l'extrême droite, il y a des pogroms. Et dire que les gens s'inventent des pogroms, tu peux pas faire ça, Sabrina. Tu peux vraiment pas faire ça. Et surtout que, en soi, vous allez dire, oui, bon, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est que ça fait plusieurs fois qu'elle dit des trucs, et que ça va de plus en plus loin, et qu'elle teste un peu les limites. Qui va de plus en plus loin, de dire avant oui, il n'y a pas une histoire vraie, là les gens les inventent, ces gens-là inventent des pogroms, en parlant du coup de collectifs qui même s'ils sont sionistes, qui sont feuges. Moi ça me pose question parce que Sabrina n'est pas, je l'attaque pas en tant que personne, je l'attaque en tant que symbole de dérive que je peux voir dans différents mouvements décoloniaux à gauche, et de à quel point en fait ces questions-là ne sont
plus vraiment traiter, parce que comme LFI, c'est un peu en mode, oh, on nous accuse d'antisémitisme, oui, c'est bon, allez, on n'est pas antisémite, on le sait. Et donc, ils n'y réfléchissent pas, ils ne le remettent plus en question, et ils arrêtent d'avoir du discours dessus. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'était une petite capsule assez rapide, juste pour déjà mettre un taquet à Sabrina West, parce qu'elle m'a vraiment saoulé pour le coup. Le coup des gens qui s'inventent des pogroms, par pitié, ne dites pas que les gens s'inventent des pogroms. Par pitié, ne faites pas ça. Et puis de manière plus générale, évitez de relativiser un peu tout ça. Parce que les actes antisémites, ils existent, ils augmentent majoritairement à cause de matraquage sioniste, mais ils sont quand même connus par des gens, il y a quand même des feuches qui souffrent de ça. Donc arrêtez de dire que ça n'existe pas et que les gens les inventent. Arrêtez, voilà. C'est une capsule très rapide, 5 minutes. J'ai pas envie de passer 20 ans dessus, j'ai pas envie de l'attaquer plus que ça. YouTube, abonne-toi, laisse un pouce, partage, etc. Comme ça, c'est fait, je peux l'enlever de mes onglets, c'est traité, voilà, peut-être qu'on reparlera de ça plus tard, un jour, je sais pas. Et puis voilà, YouTube, viens sur Twitch, voilà, bisous.